Nous sommes 300. Bravo. Bienvenue au nouveau. C'est génial. Pourquoi suis-je sur YouTube et pourquoi je commence par les futurs et jeunes parents? Et bonjour, bienvenue sur IVMLS, je suis Michel Jourdan. Merci de passer par ici. Avant de répondre à cette question, je vous dois une célébration. Si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, allez voir là, au principe, là. Et si j'oublie, cherchez dans mes premières vidéos. Matinée paperasse, après-midi consultation, soirée de cartes en famille. Et là, je tourne une vidéo sur laquelle je vais passer une partie de ma nuit. Si je veux qu'elles soient en ligne, samedi à 10h, j'ai le droit d'oublier. Alors, ce sera l'épaule gauche. Ce sera l'épaule gauche. Allez, on repart un petit peu, un petit peu. Oh là là, magnifique. Dans les différents aspects de mon travail de psychologue, j'ai le privilège d'avoir une position stratégique. Je suis au quotidien à l'écoute des enfants, des adolescents et de leurs parents. J'interviens au sein des structures qui accueillent les enfants. J'anime des formations auprès des professionnels de l'enfance qui me rapportent des situations juste hallucinantes. J'ai régulièrement des sessions d'analyse de la pratique professionnelle. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, je passe du temps avec les professionnels des crèches qui me parlent de ce qu'elles vivent. J'écoute les ATSEM qui travaillent avec les maîtres et maîtresses, sans parler de tous les animateurs et autres agents des collectivités qui accompagnent nos enfants dans leur développement. Tout cela m'amène à une conclusion. Si nous laissons les choses en l'état, la facture sera salée, très salée, très salée. Je parlais il y a quelques jours avec un ami instituteur. Je l'ai connu passionné par son travail. Il était comme habité. Après sa semaine de travail, il retournait à l'école samedi et dimanche pour préparer la semaine suivante au détail près. La transmission des connaissances, c'était son truc. Ses yeux pétillaient quand il me parlait de ses élèves. Il était sans cesse en train de trouver des moyens ludiques et intéressants d'aborder ces sujets avec eux. Il réfléchissait à des angles différents, repérait les formes d'expression des enfants et les utilisait comme porte d'entrée. Il pouvait mettre en place un système permettant de respecter les choix académiques tout en s'adaptant aux besoins particuliers de certains enfants. Il se sentait protégé parce qu'en cas de difficulté avec les enfants, il y avait le RASED, le réseau d'aide spécialisée pour les élèves en difficulté, qui prenait individuellement en charge l'enfant. Michel, il y avait 1 ou 2 par classe. Ce même instituteur poursuit et m'avoue son découragement. Il me dit « Je me sens démunie, Michel. Les enfants sont hors cadre. Les familles n'ont plus aucune structure. Les enfants sont ingérables. Du lait sur le feu en permanence. Les enfants qui se sauvent, qui jettent tout ce qu'ils touchent. Comment gérer ces enfants quand on en a 20 ? Je vois beaucoup d'absentéisme, d'arrêt maladie. À force de sous-effectifs, de pression, les gens craquent, pètent les plombs. » Et quand il a dit « pète les plombs », association d'idées, j'ai pensé aux parents d'un petit patient qui m'ont fait suivre le lien d'un documentaire de la RTS. Je vous le mets en dessous. Et dans lequel la journaliste disait à
juste titre que tous les enfants n'ont pas la chance de Nolan. Et je peux vous raconter ce que cela représente parce que je suis la thérapeute à laquelle ils font référence dans la vidéo. Je peux déjà vous dire que toutes les familles ne peuvent pas se permettre. J'y reviendrai peut-être. Continuons avec mon ami Jo. Chez nous, en maternelle, poursuit-il, en dessous de 25 élèves, on ferme une classe. Résultat, on se retrouve à 28 ou 30 par classe. Comment faire, Michel, quand certains enfants ont besoin d'une auxiliaire de vie scolaire à plein temps? Quel monde voulons-nous pour demain? Dans ma classe, 13 enfants sur 20 ont des troubles du comportement. Les enseignants n'ont plus aucun plaisir à enseigner. Si je devais relater toute notre heure de discussion, cette vidéo serait trop longue. Plusieurs parlent de révolutionner l'école, d'autres promettent des moyens à partir de la maternelle ou du CP, première année de primaire pour les Genevois. Les problèmes commencent avant, parfois dès la maternité, à la maison, à la crèche. Ce sont souvent les problématiques anodines au départ qui se cristallisent et se transforment en troubles du comportement. Pourquoi suis-je sur YouTube? Et pourquoi je commence par les futurs parents? Pour faire ma part. Je ne peux pas voir ce que j'ai vu, entendre ce que j'entends et me taire. Si vous ne faites pas votre part, la tâche de tous ceux qui prendront le relais n'en sera que plus difficile. Laissez-moi vous dire une chose, même en faisant votre part, si vous tombez sur un enfant qui a des besoins encore plus particuliers que les enfants ordinaires, ce sera un peu plus compliqué en fonction du type de besoin. Donc imaginez ne pas faire sa part avec un enfant qui atterrit sur cette planète avec des particularités. Que vous ayez 3 mois, 1 an ou davantage à la maison avec votre bébé, vous avez votre place à occuper et vos responsabilités à assumer. J'aimerais que vous compreniez que on ne peut pas se contenter de profiter de son bébé, de le faire garder et espérer qu'à 3 ans, parce qu'on a décidé qu'il devait aller à l'école, qu'il soit propre. Je déteste cette expression. Qui a dit qu'il était sale? Qui maîtrise ses sphincters, qui soit poli, respectueux, qui articule, qui regarde dans les yeux quand on lui parle, qui s'asseye calmement pendant des heures et écoute une maîtresse ou un maître lui parler de choses qu'il sait déjà ou qui ne l'intéressent peut-être pas. Rien que d'énumérer tout ça, je suis essoufflée. Lui, à 3 ans, il doit y arriver. Sans véritable préparation. Nous sommes tous responsables, chacun pour sa part. Votre avantage, futurs et jeunes parents, c'est que c'est vous qui donnez le rythme, c'est vous qui posez les fondations, c'est à vous que votre bébé s'attache en premier, c'est de vous qu'il apprendra à être lui, être avec l'autre, être au monde. Vous êtes son premier autrui, vous êtes celui qui l'accueille en premier. Vous êtes sa référence, sa préférence, son assurance ou pas. Vous êtes celui qui la première donnera du sens à ce qu'il fait, ne fait pas, ose, n'ose pas, comprend, ne comprend pas. C'est avec vous qu'il va découvrir son monde, puis le monde. C'est vous qui préparez le terrain des autres intervenants. Ce qu'il apprend avec vous va faciliter le travail des autres adultes ou pas. Quand j'écoute ceci, juste un échantillon des problèmes que je travaille avec les professionnels de la toute petite enfance, et je ne vous parle pas de ZEP. Coco n'a pas voulu mettre ses chaussures pour aller en récréation, ne voulait pas se rendre à la cantine, ni aux toilettes, ni manger, ni s'asseoir. Il a commencé par pleurer, puis taper dans les murs et les portes, déchirer sa serviette. À la fin de la journée, juste avant la sortie, l'enfant ne voulait pas s'asseoir et a recommencé à taper dans le placard et les murs de la classe.
Que faire lorsqu'un enfant non diagnostiqué, mais qui présente de gros troubles du comportement, met ses camarades et les adultes, ainsi que lui-même, en danger? Lance le matériel, pousse les enfants et les adultes, se jette par terre quand on lui dit non, se sauve, ne s'intéresse à rien. Comment faire pour s'occuper de l'enfant en grande difficulté tout en étant avec les autres enfants de la classe? Comment faire avec une maman qui pleure à cause de ce que je lui ai dit? Comment faire avec un parent qui ne respecte pas les règles de la structure et qui ne veut pas de conseils ou très peu, qui nous manque de respect et dont les enfants ont un comportement qui questionne l'équipe et qui la met en difficulté? Un papa, tous les matins, en retard, même après les différentes remarques, il continue et s'en fiche. Et dit, c'est normal, la directrice est OK pour le retard car je travaille beaucoup. Petite fille d'1 an ne marche pas, reçue en urgence car reprise du travail de la maman. Enfant gardé par la mère depuis la naissance. Les parents demandent un accueil très individualisé. Problème pour la sieste, le repas, le pot, transmission difficile, remise en question du déroulé de la journée. L'enfant dort quand il veut, ça c'est un autre, mange ce qu'il veut, regarde la télévision et tablette quand il veut aussi. La famille ne semble pas sensible à l'importance de poser un cadre et des limites pour bien faire grandir son enfant. Comment l'accompagner? À qui dois-je parler en priorité? À votre avis, le tour des autres viendra. Pour l'heure, s'il vous plaît, faites votre part. Promis, à 1000, je commence les vrais sujets pratico-pratiques. Et si vous êtes pressé, vous avez une mise en bouche. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo qui sera là aussi. En attendant, faites circuler l'info chez vos gynécos, dans vos maternités, cliniques, lieux accueillants de futurs parents. À partir de 1000, je commence. Non seulement les informations seront mieux relayées, je n'aurai plus l'obligation de passer par le long processus d'une vidéo pour m'adresser à vous. Sur les semaines très chargées, j'aurai la possibilité de communiquer avec vous par des posts, des photos, des articles qui me prendront moins de temps. C'est urgent de m'adresser directement aux personnes concernées dans notre intérêt à tous. Oui, j'ai dit à tous. La difficulté avec les enfants, et c'est ce que je m'évertue à expliquer dans mes messages de sensibilisation, c'est que l'ampleur des conséquences n'est pas visible tout de suite, justement. C'est avec... Vous avez donc l'impression que ça va ou que ce n'est pas si grave. Et c'est au moment des apprentissages, à l'école, pour la majorité des cas, que les difficultés se révèlent. Elles ne viennent pas de nulle part. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de chance. Je suis là pour vous dire qu'elles n'apparaissent pas d'un seul coup. C'est par étapes successives. Si à ce stade de la vidéo, vous êtes encore là et réfléchissez aux personnes à qui envoyer cette vidéo, j'ai bien fait de passer une partie de ma nuit à la créer, la monter et la mettre en ligne. Merci de faire votre part. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'être passé par là. À bientôt. J'ai oublié la célébration, je peux la faire pendant ce temps. Célébration. 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 À bientôt.